Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi. Offrir notre premier fruit. Lisons Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Pour conclure, le fruit de l'esprit est le produit de l'amour de Dieu. Cet amour est exemplifié dans une variété de façons étroitement liées et agissant de concert. L'abnégation produit le fruit de l'esprit, lequel reflète le sacrifice de Christ sur la croix. Ce n'est pas par nos efforts de plaire à Dieu que ce fruit sera révélé, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Notre expérience spirituelle s'exprime par le désir d'avoir une relation avec Dieu et de refléter le Christ dans tout ce que nous faisons. C'est en développant cette relation que nous sentirons et manifesterons l'amour de Dieu. Alors que nous sommes branchés sur le Christ, la vigne, nous produirons le fruit de l'Esprit. Dans notre relation avec Dieu, notre maître jardinier, nos parties mortes sont émondées afin que notre vie puisse croître sans contrainte. Même nos bonnes branches qui sont parfois émondées favorisent une croissance spirituelle accrue. Nos décisions délibérées permettent la production d'un fruit provenant de l'arbre divin. En nous appuyant sur la cohérence du Christ en tant que fondement et en étant nourris par les nutriments du fruit que lui et les chrétiens produisent, nous jouissons d'une croissance accrue et discernons davantage d'occasions de croître. Notre relation avec le Saint-Esprit est directement liée à notre manifestation de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi, le fruit de l'Esprit. En faisant de chaque moment et de chaque relation un acte de témoignage désintéressé, nous porterons en tant que croyants beaucoup de fruits. Coffre aux idées. Faites un graphique de votre manifestation du fruit de l'esprit sur 2 jours différents. Un jour tranquille et un jour occupé. Donnez un code de couleur aux fruits. Comparez les 2 journées, consignez les différences. Composez un chant sur le fruit de l'esprit. Prévoyez une strophe pour chacun des fruits. Chantez votre chant à vos amis lors d'une étude biblique ou de l'école du sabbat. Préparez un repas composé d'un plat différent pour représenter chaque fruit de l'esprit. Offrez-le à des sans-abri et discutez avec eux de chaque plat et de sa signification. Dites-leur pourquoi vous avez choisi tel fruit pour tel plat. Lors d'une réunion, faites un brainstorming d'idées pour inventer un jeu de société basé sur le fruit de l'esprit. Chaque jour, consignez un fruit de l'esprit que vous avez porté et un fruit que vous aimeriez porter le lendemain. À la fin du mois, écrivez une pièce sur votre expérience. Cueillez différents fruits lors d'une promenade dans la nature et faites correspondre chaque fruit à un fruit de l'esprit. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 13, verset 4. Ainsi que le livre « Force pour un travail fini, se repentir, être ranimé et réformé » de J.L. Schuller. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.